我昨天就是想跟你们说，昨天我其实吧，昨天。Oh hi! On va laisser ça sécher avant de continuer la vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Là, vous voyez, ça passe, ça casse. Ça ne va pas. J'ai voulu donner un petit moon moment, un peu genre moon and the stars et tout ça, mais de face, on dirait juste un bloc. C'est dégueulasse. Bref, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous retrouver pour une vidéo qui parle des lorsque l'on n'a pas de budget maquillage, de budget make-up, tout ça, et que l'on veut quand même en acheter. Qu'est-ce que l'on fait? Alors on peut regarder sur internet, on peut regarder dans les magazines, on peut également parler à des amis qui nous disent les offres, ou on peut encore télécharger l'application ou l'extension Honey, voilà, que j'utilise mais que j'ai juste utilisé une fois, donc je ne peux pas encore vous dire si ça fonctionne. Ou alors, vous pourriez demander à votre youtubeur préféré. Non, je plaisante. Non, en vrai, cette vidéo, c'est juste pour vous montrer les marques qui sont les moins chères, les produits les moins chers, les offres aussi également qui sont souvent présentées. Donc, écoutez, bitch, I'm blessed. C'est parti. Alors, en toute première position, nous retrouvons la marque Makeup Revolution. Si vous êtes ancien sur ma chaîne, vous savez que Makeup Revolution, ça a toujours été une marque que j'ai beaucoup utilisée. C'est une marque que beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup de money utilisent aussi, je pense. Rapport qualité-prix vraiment très excellent, très bon. Il y a certains produits qui sont mieux que d'autres évidemment, mais ça après, je les ai pas tous testés donc je peux pas vous dire. Mais globalement cette marque là est très accessible au niveau des prix. Par exemple, rien que le setting spray, il est vraiment pas cher. Je vous l'avais montré dans mon haul. De maquillage, d'ailleurs je vous le mets juste là ou là, je sais pas de quel côté, je crois que c'est de ce côté là et normalement il devrait arriver de ce côté là. Voilà, lose yourself tonight. Alors j'ai acheté beaucoup de produits de chez eux. Alors le Revolution Pro, c'est un peu un glow gel, genre une pommade pour les sourcils. C'est un petit peu sec, je vous l'avoue. Je vous l'avais fait dans un haul précédent, je sais plus quand, mais je vous l'avais fait. Je crois que c'était pour la première fois que j'ai testé ce fond de teint là d'ailleurs, de Makeup Revolution. Alors surtout si jamais vous achetez ce fond de teint là, faites très attention parce qu'ils font beaucoup de teintes très claires et j'ai l'impression qu'ils ont plus de teintes claires que des teintes foncées. Voilà. Donc ce qu'il faudrait que vous fassiez, ce serait que vraiment genre, moi par exemple là j'ai pris deux teintes. J'avais pris, pour ce concealer là, j'avais pris un C4 et là c'est un C6, donc c'est censé être deux teintes plus foncées et c'est exactement la même couleur. Flashback Mary, on adore, et c'est toujours aussi clair pour moi. Bref, et c'est pour ça que du coup je l'utilise très rarement, ou alors je le mixe avec un autre fond de teint. Mais tout ça pour vous dire que le concealer et le fond de teint sont pas chers du tout. Je crois ça c'est juste 7 €, le super size, parce qu'il y en a un plus petit encore, d'ailleurs je crois que je l'ai quelque part par là. Ouais voilà celui-là, normalement c'est de cette taille là. Vous voyez la différence entre un super size et un medium size. J'utilise la teinte blanche pour vraiment faire les cut crease, mais ils l'ont en plein de couleurs. C'est même blanc, c'est couleur chair, c'est couleur rose, vert, etc. Et vraiment c'est pas cher. Et du coup ce fond de teint là aussi il est à 10 €. Donc franchement pour un fond de teint, 10 € c'est pas cher. En plus vu ce qu'il y a dedans, je l'ai toujours pas fini. Bon j'utilise pas tous les jours après. Je l'ai utilisé pour 6 mois, après pas tout le temps évidemment, mais la plupart du temps je l'ai utilisé. Et j'en suis enfin il me reste encore un tiers dedans. Donc voilà. Tout ce qui est fond de teint, vraiment moi je vous conseille tout ce qui est fond de teint, concealer, etc. Je vous conseille vraiment de l'acheter sur le site de Makeup Revolution. En plus le rendu est génial, super couvrant, super mat, tout ça, donc c'est vraiment un plus là-dedans. Après j'avais acheté un rouge à lèvres noir, bon je n'étais pas très convaincue, mais je l'avais acheté sur Beauty Bay. Voilà. Donc justement, une autre marque maintenant que je vais parler, j'ai commencé avec Beauty Bay, donc je vais continuer là-dessus. Alors Beauty Bay, si vous connaissez pas, c'est vraiment un site, je crois que c'est un site européen, donc du coup vous avez aucun frais de douane, c'est impossible que vous ayez des douanes là-dedans normalement.
Et par exemple, ça regroupe beaucoup de marques qui, elles, sont aux États-Unis, et si vous les achetez, vous auriez des frais de douane du coup. Mais elle englobe pas toutes les marques. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté la Living My Best Light Ethereal. Bon, vraiment magnifique, vous voyez. Et je crois que ça m'a juste coûté 10, 11 ou 12 euros. Quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Je sais pas si vous avez vu, en fait je n'ai pas de retour. Je filme là, si ça s'arrête tant mieux, si ça s'arrête... Non, si ça s'arrête pas tant mieux, si ça s'arrête... bah écoutez, I'm fucked up. Bref. Et j'ai aussi également acheté la poudre RCMA, qui franchement est pas mal. Regardez, il y a tout ça. Et on va dire, je l'ai peut-être utilisé une 50aine de fois. Et j'ai vraiment que ça. Parce que je l'utilise pas tous les jours, je me maquille pas tous les jours. Parce que bon, avec l'école, tout ça, j'ai pas toujours tout le temps. Je vais pas me lever à 6 h tous les jours pour finir un maquillage. Voilà. Donc, pour ce qui est de Beauty Bay, je trouve ça vraiment sympa. Le site est vraiment pas cher. Les frais de port sont pas chers non plus. Parce que ça aussi, il faut le dire, les frais de port, la plupart du temps, sont chers. Vraiment, Beauty Bay, c'est aussi un autre site qui est vraiment pas cher. Et il y a aussi, mais je l'ai pas acheté, une palette de fard à paupières. Qui est un petit peu pareil que la Morphe 35B, si vous connaissez. Celle de Beauty Bay englobe plus de couleurs et je crois qu'elle est encore plus pigmentée et elle coûte pas cher. Je crois qu'elle doit juste coûter 14 euros ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûre, je l'ai pas acheté donc je connais pas le prix. Mais voilà, donc Beauty Bay, Makeup Revolution, pour l'instant c'est deux sites vraiment que vous pouvez acheter. C'est vraiment deux sites où vous pouvez acheter du maquillage sans avoir beaucoup de frais en fait, sans vraiment acheter beaucoup. Maintenant je vais passer à un autre site vraiment que j'ai kiffé, j'ai juste fait une commande là-dessus, c'est Shop Me Say. Alors j'ai acheté tout ça, tous ces glosses, violet, rouge, métallique, mat, mais vraiment waouh, genre ils ont fait des trucs géniaux, j'ai même acheté mon éponge là-dessus. Et vous voyez, c'est vraiment pas mal, les mats sont géniaux, ils sont un peu asséchants je trouve, mais devinez combien c'est? 1 $. 1 $. 1 $ et 1 $. 1 $ le maquillage, donc c'est Shop Me Say AOA Studio. Et genre tout leur truc est à 1 $. J'en ai plein d'autres encore mais ça tiendrait pas dans mes mains, donc voilà. J'avais fait également une vidéo l'année dernière, à peu près dans cette période là, j'avais fait un haul à Shop Me Say. Et vraiment genre ça en vaut le coup. Pour 1 $, ça en vaut vraiment le coup. Après, pour les lip gloss, alors ils sont vraiment beaux, hein, j'en mets quasiment tout le temps moi. Mais le seul souci c'est que vous voyez, là, l'applicateur il rikiki. Genre, je suis obligée de faire ça, de remettre. Genre c'est chiant, c'est très chiant. Mais pour 1 $, franchement on va pas se plaindre. Donc ouais, Shop Me Say, pas cher du tout. Après moi ce que je vous conseille c'est que sur ce site là vous pouvez acheter des produits pour les lèvres, des produits pour les yeux, des pinceaux aussi. Par contre des produits pour le teint, moi je vous conseille pas trop d'acheter là-dessus. Parce que même si ça peut être alléchant pour 1 $, il y a des limites quoi. Je veux dire, entre mettre quelque chose sur ses lèvres et mettre quelque chose sur sa peau, vraiment, on n'est pas très sûr. Donc voilà. Donc moi je me tenterai pas à acheter des produits pour le teint. Après peut-être qu'il y en a qui font ça et tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Moi j'aimerais beaucoup refaire une autre commande sur Shop Me Say parce que bah j'en ai déjà fait une et ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment envie d'acheter des pinceaux. Mais alors les frais de port... Les frais de port sont énormes, genre je crois que c'est genre 16 euros de frais de port parce que ça vient des États-Unis je crois ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très cher. Maintenant je vais vous parler d'un autre site, AliExpress. Alors attention, je sais ce que vous allez dire dans les commentaires. On n'achète pas de maquillage sur AliExpress, on s'achète pas. J'en ai acheté une fois du maquillage sur AliExpress, jamais plus. Jamais plus. C'était asséchant. Et genre, vraiment, le seul conseil que je vous donnerai là durant cette vidéo, n'achetez pas du maquillage sur AliExpress. Genre vraiment pas. Le seul truc, moi, clairement, que j'achète sur AliExpress, c'est des pinceaux, des faux cils, comme vous voyez là. D'ailleurs, les faux cils, ils arrivent en 5 paires. 1, 2, 3, 4, 5. C'est dégueulasse, j'ai vraiment honte. Mais voilà, ça coûte pas cher. Juste 5 paires de faux cils, ça vous coûte 2 $. 2 $ à peine et c'est vraiment pas cher. Genre vraiment pas. Je vois des gens qui achètent une paire de faux cils à 20 € chez je sais pas qui, Morphe sans doute ou Huda Beauty parce que c'est de la marque mais en fait ils payent juste que la marque, ils payent pas les faux cils.
Alors que vraiment sur AliExpress, vous pouvez carrément vous faire tout un stock de faux cils. C'est génial, ils tiennent super bien, vous voyez, là j'en porte justement et ils sont vraiment pas mal. Ceux-là c'est mes préférés, vraiment je les kiffe. Et voilà. Et sinon j'achète des strass aussi sur AliExpress. Pareil, vous pouvez les acheter là-dessus. Mais ouais, voilà, genre tout ce qui est vraiment... tout ce que vous pouvez pas nettoyer, vraiment. Parce que des pinceaux, vous pouvez les nettoyer, les fossiles, vous pouvez les nettoyer, les strass, vous pouvez les nettoyer. Et toujours les réutiliser. Un fond de teint, je vois pas comment vous pouvez le nettoyer. Genre, vraiment, je vois pas. Ils ont pas le même cahier des charges, donc des fois, les produits peuvent être toxiques, même très toxiques, peuvent amener des cancers, etc. On a même retrouvé du plomb dans du maquillage AliExpress, donc faites très attention. C'est très important de regarder la notice, de savoir à 100% chez qui vous achetez et de bien regarder les ingrédients qui sont toxiques ou pas. Voilà, donc moi vraiment je vous conseille de ne surtout pas acheter sur AliExpress. Il y avait une meuf dans mon lycée l'année dernière qui achetait un truc sur AliExpress. Elle dit ah non mais c'est pigmenté, machin. Ah oui ça peut être pigmenté, mais vous verrez dans 20-30 ans quand ça va vous faire des cancers et des trucs comme ça, votre peau elle va pas supporter ça très longtemps. Voilà. AliExpress c'est un site chinois qui a pas du tout les mêmes normes que nous, donc vraiment faites très attention. Il faut vraiment être très très vigilant quand vous achetez sur ce style de site là, Alors maintenant un autre type de maquillage. Alors bon, ça va faire pitié quand je vais vous montrer les produits. Action. Pourquoi Action? Avant j'utilisais ça, alors vraiment vous allez rigoler, mais ça fait tellement pitié. Ça ne tient même plus. Alors niveau packaging, clairement c'est nul à chier, on est d'accord, hein. Mais le truc est tombé par terre, le truc s'est cassé, il y a 2 fards qui sont cassés. J'ai super honte de vous montrer ça parce qu'en vrai, voilà. Je me maquille plus trop avec ça, sauf aujourd'hui, juste pour la vidéo, j'ai mis l'highlighter doré. Voilà, très très pigmenté, très poudreux aussi, très poudreux, mais extrêmement pigmenté et pour 2 € sur Action, vraiment pas cher. Donc vous pouvez tenter d'acheter ça là-dessus. C'est pas un site, c'est une boutique, mais je vous apprends rien sans doute. Et pour ceux qui se demanderaient à chaque vidéo avec quoi je fais mon bronzer et mon contouring, je ne montre jamais parce que comme je vous dis, ça fait pitié. Mais je me bronze avec ça. Voilà, donc souvent les 2 teintes là qui sont là, et ça fait plutôt bien son affaire, je trouve. Après, c'est pas excellent, mais j'ai pas des 100 et des 1000 à investir là-dedans, parce que je suis étudiant, j'ai un appartement à payer, j'ai pas d'emploi, même si j'en recherche un. Par contre, c'est les seuls trucs vraiment que je vous conseille d'acheter là, parce que le reste, ça vaut pas des... C'est pas génial, quoi. Vraiment, genre acheter juste de l'highlighter chez Action, c'est pas mal, c'est pas cher, c'est 2 €. 2 € pour un highlighter, quand vous voyez les Skin Frost de chez Jeffree Star qui coûtent 25 balles, juste une couleur, bah pourquoi j'ai fait ça? Bah franchement, bah y a pas photo quoi, y a pas photo. Donc chez Action, highlighter vous pouvez acheter. Je vous ferai tout un récapitulatif au niveau des produits à la fin de la vidéo, mais là je vous présente juste un petit peu les marques. Et la dernière marque dont je vais vous parler, c'est la marque de chez NYX Cosmetics. Alors j'ai ça, mais j'en ai d'autres, hein. J'ai d'autres produits. Mais le Can't Stop Won't Stop par exemple est un fond de teint de 15 €. Voilà, donc 5 € de plus que le Makeup Revolution qui se trouve là. Je crois que ça vaut à peu près la même chose parce que là il y a 30 ml dans le NYX. Et là-dedans il y a combien de millilitres? 23. 23 ml dans celui-là et 30 dans celui-là. J'ai fait les calculs pour voir lequel des deux vaut mieux. Celui-là il est un tout petit peu plus cher au millilitre que celui-là. Donc celui-là vaudrait peut-être un peu mieux. Moi je sais que ce fond de teint là j'ai du mal à... Enfin mon nez a du mal à adhérer là-dessus. Alors vous allez me dire c'est un problème de base etc. Ça doit sans doute être ça. Mais j'ai pas d'argent pour investir dans une base. Voilà. Malheureusement. Mais 15 € pour un fond de teint c'est pas cher. Et il est très couvrant, très matifiant etc. Donc je vous conseille également d'acheter sur NYX. Ou d'acheter à la boutique NYX. Le Epic Ink Liner, meilleur liner au monde, clairement, meilleur liner, j'en ai testé plein des liners et celui-là il est génial. Je les ai pas tous testés, hein, les liners du monde évidemment, hein, c'est une hyperbole, voilà c'est une hyperbole. Mais il est très matifiant, très pigmenté, le liner il est génial. Celui-là en revanche, j'ai acheté ça il y a quelques jours. C'est un liner blanc, hein, pas mal. Alors je vais vous montrer vraiment genre un close-up de ma lune. Je l'ai fait avec ça, et vous voyez, genre c'est pas smooth, c'est pas genre c'est pas opaque à fond, ça craque, c'est pas génial. Donc on dirait un gamin de 5 ans qui a fait ça, c'est trop moche, voilà. Mais tout ça pour vous dire que NYX aussi est une très bonne marque, avec une bonne
un bon rapport qualité-prix. Donc je vous conseille vraiment d'acheter là-dessus. Voilà. J'ai acheté également un gloss là-bas, qui est pas cher, je crois qu'il coûte juste 6 €. Alors c'est sûr que 6 € ça vaut beaucoup plus cher que le Shop Missey à 1 $. Mais en réalité ils sont un peu pareils, ils se valent bien tous les deux. Hein. Ils se valent vraiment bien tous les deux. À part que celui-là est plus épais et peut-être un peu plus pailleté et plus agréable à porter. Mais pour 1 $, comme je vous dis, on s'en fiche. Donc ouais, j'ai acheté un gloss chez NYX Cosmetics et vraiment NYX c'est excellent. C'est excellent, une super bonne marque. Après, si un fabricant de NYX un jour passe sur cette vidéo, s'il vous plaît, changez-moi cette formulation. Qu'est-ce que c'est que ça? Garbage. Garbage. C'est pigmenté, mais alors putain que c'est pas opaque. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Voilà, je suis un petit peu déçue là-dessus, mais sinon à part ça, voilà, ça va normalement. Ok, alors non, j'ai oublié complètement de vous parler d'une autre marque. J'ai complètement zappé de vous en parler. C'est Lime Crime. Alors, Lime Crime, c'est une marque super chère quand vous achetez ça hors solde. Mais alors, quand il y a des soldes, mamma mia, le truc descend à 90%. Oh, pardon, désolé. Quand il y a des soldes, vraiment, genre ça descend en pourcentage, genre vraiment, bah, c'est puissant, quoi. Genre, des fois, il y a des soldes sur Lime Crime qui sont vraiment, genre, impressionnantes. Par exemple, des rouges à lèvres seraient à 25 $ et ils descendent à 4 $, quoi, pendant les périodes de soldes. Là, par exemple, au Black Friday, je voulais commander des produits et tout, mais je me suis rappelé que j'étais pas riche, donc quand même s'il y a des soldes super alléchantes, faut que je fasse gaffe. Donc voilà. Mais ouais, genre c'est très varié. J'ai vu des vidéos sur d'autres chaînes de ces produits-là qui sont vraiment très pigmentés, très jolis, etc. Surtout pour les lèvres. J'ai pas encore acheté chez Lime Crime, mais j'aimerais vraiment beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup, parce qu'ils ont l'air vraiment pas mal, les produits. Et si jamais je teste, et bah écoutez, je vous ferai une vidéo, tout simplement, dessus. Si vous êtes pauvre, ou si vous n'avez juste pas assez d'argent, c'est la vidéo faite pour vous. C'est la vidéo faite pour vous. Un petit récapitulatif, du coup, de toute cette vidéo. Les marques qui sont les plus intéressantes sont Makeup Revolution, Shop Missey, Action, NYX, Beauty Bay et Lime Crime. Je crois que j'ai dû en oublier. Si j'en oublie... De toute façon, si j'oublie des marques, je vous les mets dans les commentaires épinglés. Dans un commentaire épinglé, je vous le dirai. Voilà, parce que je sais que je vais m'en souvenir dans 2 secondes si jamais j'en oublie. Mais là, non, ça ne vient pas dans ma tête. Maintenant, je vais vous dire par rapport aux produits qu'on applique sur le visage, quelle marque serait le meilleur pour chaque produit. Alors, pour ce qui est de la base, vous allez me cracher dessus. Mais vraiment, genre, je ne mets pas de base. J'aimerais beaucoup mettre une base, mais à chaque fois, mon argent va toujours dans d'autres produits. Et il faut vraiment que je mette une base. Je mets de la crème hydratante, hein, mais ça fait pas trop office de base quelque part, donc c'est pas génial. Au niveau des fonds de teint, alors le meilleur fond de teint, pour un rapport qualité-prix exceptionnel, c'est le Makeup Revolution Full Coverage Conceal and Define. Je l'ai dit pour la première fois dans ma chaîne correctement. Très bon, 10 €. Alors maintenant les concealers, pareil, Super Size Conceal and Define de chez Makeup Revolution, 7 €. Pour la poudre, il y a certainement des poudres beaucoup moins chères, mais moi de ce que j'ai, j'utilise la RCMA qui est excellente, qui poudre extrêmement bien, sans faire de gros paquets. Elle est pas trop fine, elle est pas trop épaisse, elle est juste comme il faut, donc c'est pas mal. 10 € je crois, mais elle tient. Et puis en plus, je peux vous dire, vu tout ce qui reste, j'ai envie de vous dire, ça vaut le coup. Hein. Ensuite, contour, Action, 2 €, mais alors... si vous pouvez investir dans autre chose, franchement faites, parce que bon voilà. Highlighter, Action, 2 € ou la Beauty Bay. La Beauty Bay qui est vraiment pas chère pour un highlighter, je trouve, surtout s'il y a plusieurs teintes. Voilà, pas mal. Pour les produits pour les yeux maintenant, moi j'utilise la Morphe 35B depuis plus d'1 an. Non, depuis 1 an, même pas 1 an en fait. J'utilise la Morphe 35B, mais il y a toujours des palettes vraiment pas mal comme celle de chez Beauty Bay dont je vous ai parlé précédemment. Concernant le liner NYX, excellent, 9,90 €, génial, très bon liner. Il faut mettre les 9,90 € dans un eyeliner, mais après je peux vous dire que déjà il tient longtemps et de 2, qualité exceptionnelle, voilà. Fossiles chez AliExpress, voilà, parce que vraiment les meilleurs fossiles, clairement, pas besoin de se ruiner pour acheter des fossiles qui feront
pas ouf certainement, alors que ceux de chez AliExpress sont vraiment pas mal. Mascara. Ah bah j'ai pas d'idée de mascara. Moi j'utilise celui de chez Too Faced, le Damn Girl, qui est vraiment pas mal. J'ai un échantillon, hein, j'ai pas le vrai. Mais il est vraiment pas mal, genre excellent, il me fait des cils de fou. Concernant les rouges à lèvres, alors franchement, vu tous les rouges à lèvres que je vous ai présentés, je pense que clairement, ceux qui valent le mieux, c'est ceux de chez Shop Miss A. Malgré le fait qu'ils soient pas super confortables, ils le sont, hein, mais pas extrêmement, quoi. Je veux dire, c'est pas le top du top, quoi. Mais pour 1 $, c'est excellent, vraiment. Genre les mats, ils sont excellents, vraiment. Après, pour les crayons à sourcils, j'en avais acheté un sur Shop Miss A, qui m'avait coûté 1 $, pareil. Donc crayon à sourcils, vous pouvez foncer aussi. Ou alors ceux de chez Makeup Revolution. Pour le setting spray, moi je vous conseille d'acheter ça sur Makeup Revolution. Voilà. Puis ça tient longtemps, je trouve, donc c'est pas mal. Et je crois que c'est tout, hein. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai parlé très vite pendant cette vidéo, d'ailleurs, désolé. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, parce que c'est toujours intéressant de savoir les meilleures offres, voilà, de produits. Donc voilà, si jamais j'ai omis certaines marques, vous pouvez également me les dire dans les commentaires et je les ajouterai aux commentaires épinglés. Voilà, et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et bisous, la bisette, Josette. Mouah.